Une méthode favorite de l'ennemi consiste à essayer de nous faire expliquer ce qui nous arrive selon un point de vue qui est en deçà de l'explication réelle, en vue d'introduire d'autres choses qu'il aimerait que nous croyions et qui puissent justifier ce qui nous arrive. Ces choses peuvent être nombreuses et variées. Si nous nous disposons à accepter une telle explication, cela prouvera notre passivité, notre manque de discernement. Tandis qu'il peut y avoir beaucoup de choses dans des conditions naturelles qu'il peut utiliser et faire jouer, qu'il peut être vrai qu'il tire le meilleur parti possible de tout ce qui est disponible dans nos propres faiblesses humaines, et peut être dans notre condition physique, notre constitution, notre caractère et notre environnement, néanmoins en dernier ressort. Il ne s'agit ici nullement d'une question du domaine naturel, mais tout simplement d'être fort en esprit. Vous devez tenir cela comme un fait bien établi, qu'il n'y a aucun espoir pour personne de chercher la solution dans les conditions naturelles. Si vous commencez à travailler depuis la circonférence vers le centre, vous travaillez à rebours et vous ne réussirez pas. Vous serez maintenu à la circonférence jusqu'à votre mort. L'ennemi ne vous laissera pas atteindre le centre si vous parlez de la circonférence. Vous devez commencer par le centre et progresser vers l'extérieur. La clé de la victoire est notre union en esprit avec notre Seigneur, ressuscité et souverain. Bien sûr, il y a d'autres domaines où ce conflit de la mort se poursuit et où son assaut est mené sur le croyant. Parfois, c'est sur l'intelligence. Il y a un assombrissement, un engourdissement ou quelque chose comme une paralysie de l'intelligence. Lorsque vous vous apprêtez à considérer les choses du Seigneur. À d'autres moments, vous pouvez être parfaitement éveillé et libre et votre intelligence peut connaître un léger trouble alors que vous travaillez à des choses ordinaires. Mais dès que vous venez à des choses spirituelles, aux choses de Dieu, vous découvrez que votre intelligence devient en ténèbres et vous trouvez qu'elle ne fonctionne pas, qu'elle est paralysée, qu'elle est gagnée par une obscurité, une emprise de mort. L'ennemi fait des assauts sur notre intelligence, il n'y a aucun doute à ce sujet. Il attaque notre âme, pas seulement le côté intellectuel, mais de tous côtés. L'ennemi fait une attaque sur le côté émotionnel pour la sécher et figer nos sentiments, de sorte que nous sommes totalement incapables de donner une réponse et d'exercer quelques espèces de fonctions du cœur en relation avec le Seigneur. La même chose est vraie dans le domaine de la volonté. Il y a des moments où il semble que nous ne pouvons prendre aucune décision, que nous ne pouvons vouloir dans le sens du Seigneur. La volonté est l'objet d'un assaut de cette nature. La mort fond sur nous en chacune de ces sphères. Et l'expérience dans ce domaine est plus ou moins commune à nous tous. C'est une bataille, comme c'est directement le cas dans le domaine de l'esprit, mais également dans celui de l'âme. Ainsi, c'est aussi vrai pour le corps. Il n'y a absolument aucun doute que l'ennemi fait des assauts sur le corps des enfants de Dieu. Je ne dis pas que toute maladie, tout mal, toute faiblesse physique, que la moindre fatigue physique provienne directement de l'œuvre du diable. Bien sûr, historiquement, c'est la conséquence de son œuvre, mais maintenant, ce n'est pas nécessairement l'œuvre directe du diable. Nous ne sommes pas en train de dire que cela est. Nous nous trouverions en grande difficulté si nous devions enseigner cela. Mais il existe des attaques directes de l'ennemi par l'esprit de mort sur le corps des enfants de Dieu, de sorte que là où il y a faiblesse, il s'en saisit et y ajoute, et voudrait chercher à nous paralyser entièrement par notre faiblesse. Alors que, bien que cette faiblesse qui est à la base puisse rester, il ne faut pas que nous soyons paralysés par elle. Cela a été l'histoire du peuple de Dieu. La question est de savoir si l'ennemi va utiliser cette chose pour nous détruire entièrement, ou si malgré cela nous serons trouvant la puissance d'une vie qui en triomphe et nous fait avancer.